et vous présenter mon écran. Donc aujourd'hui, le webinaire du jour est donc sur la création de cartes contributives avec une solution de formulaire. Donc on a choisi ce thème parce que c'est vrai qu'avec la période estivale, on est sur pas mal d'événements qui s'organisent localement, de manifestations, etc. Donc vraiment les avantages de la carte contributive, donc c'est voilà, de recenser tous ces événements, ces manifestations. D'autant plus là avec le déconfinement, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Donc c'est une bonne manière de connaître et faire connaître après en les recensant sur une carte toutes ces choses qui s'organisent. Ça peut être aussi l'occasion de... Là on parle d'événements, de manifestations parce que c'est l'été qui arrive, mais c'est aussi la possibilité de, pourquoi pas, recenser aussi des entreprises, des actions locales. Ici à WIMAP, par exemple, on avait pu faire une carte pendant le premier confinement justement sur les producteurs locaux qui organisaient des click and collect, par exemple. Donc voilà, c'est toutes les possibilités de cartes contributives. L'avantage aussi de cette carte, c'est voilà, de fédérer des organisateurs, des porteurs de projets, de créer un réseau, de mettre en avant des initiatives. Ça vous permet aussi, on va le voir par la suite, parce que du coup, toutes les infos qui sont récupérées par le biais de ces formulaires sont organisées dans une vue tableau. Donc, ça vous permet à vous de collecter de la data. Et surtout, vous pouvez très bien, comme c'est vous qui déterminez les champs du formulaire, savoir quelles questions vous allez poser, ce que vous voulez récolter comme information. Donc ça vous permet déjà, voilà, d'avoir quelque chose de standardisé, d'avoir quelque chose, toujours la même chose, bien propre pour avoir une carte claire. Mais vous pouvez profiter effectivement de ce formulaire pour récolter de l'information que vous n'afficherez pas forcément sur la carte, mais que vous pourrez vous utiliser par la suite. Donc ça, voilà les avantages de la carte contributive. En sachant également que nous, ce qu'on propose en plus, et on va le voir avec la solution Jotform, c'est que, d'accord, il y a une contribution de la part des porteurs de projets, mais vous avez quand même, et c'est important, la possibilité de modérer après ces contributions. Et on va le voir par la suite, vous pouvez très bien choisir ce que vous affichez et ce que vous n'affichez pas sur votre carte. Donc je vous présente le plan de ce webinaire. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi cet outil-là, Jotform, parce qu'on a fait un comparatif de plusieurs solutions de formulaires et on a retenu cet outil-là. Donc je vous expliquerai en détail pourquoi. Ensuite, on va voir comment créer et paramétrer votre formulaire. Donc là, vous allez pouvoir récolter toutes vos infos. Ensuite, comme je vous le disais, comment modérer ces contributions, comment récolter ces informations, les mettre à jour, voilà, et puis décider ce que vous allez garder, pas garder. Ensuite, du coup, passer de Jotform à WIMAP, comment on connecte toutes ces contributions sur votre carte WIMAP. Personnaliser votre carte par rapport, pourquoi pas, à l'événement en question, votre charte graphique, la page sur laquelle elle va être intégrée cette carte. Enfin voilà, toutes ces possibilités de personnalisation. Et enfin, comment intégrer votre carte sur vos différents vos différents canaux de communication. Donc, je vais vous présenter tout de suite pourquoi on a choisi Jotform. Alors, Jotform, déjà, nous, c'est un outil qu'on a gardé parce que vraiment, c'est un outil qui est à la fois simple d'utilisation, on va le voir ensuite, qui est très ergonomique, très facile d'utilisation, mais également puissant. On peut se contenter d'une utilisation rapide, basique, entre guillemets, mais si on veut pousser un peu plus, il y a vraiment des possibilités pour avoir quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus poussé. C'est également un outil qui est 100% personnalisable et je vais vous montrer un petit peu des exemples. Voilà, par exemple, on a travaillé avec le parc national de la Réunion sur un événement qui s'appelle les Jours de la nuit. Et donc voilà, ça c'est une idée d'un formulaire qui a été intégré et on le voit qui a été complètement personnalisé et qui se fond dans la charte graphique du site et de la page de l'événement. On a aussi ici, sur l'annuaire des experts comptables, un formulaire Jotform qui est intégré sous une carte pour recenser donc les experts comptables sur la France. Et on voit pareil que là, il est complètement personnalisé, complètement fondu sur la page. Donc voilà, ça c'est 2 exemples de formulaires. Hop, donc on voit que c'est complètement personnalisable et complètement adaptable à son site.
Voilà. Ensuite, on le verra, il y a une modification peut être faite par le contributeur, donc la personne qui remplit le formulaire et on va voir comment on peut complètement revenir sur son formulaire et le modifier. Donc vous, ça vous évite après un travail de tri, de reprendre, de compléter, voilà. Ça peut être complètement fait par la personne qui a rempli le formulaire et ça surtout, sans création de compte. Donc un porteur de projet peut venir remplir un formulaire, mais il n'a pas besoin de se créer un compte. Il a simplement après besoin du lien pour venir modifier. On a aussi, choisi Jotform parce que, dans ce formulaire, il est possible, d'ajouter des photos et ces photos sont hébergées sur la plateforme directement de Jotform, ce qui simplifie après l'import de ces données, vers Wimap. Donc c'est aussi un avantage et enfin, nous, ce qui nous a, aussi poussé à utiliser cette, solution, c'est qu'en fait, il y a un lien qui est direct entre Jotform et Wimap via une API, qui nous a permis de créer un connecteur et du coup, tout ce qui est collecté par, les formulaires, est directement importable sur, Wimap parce qu'il y a pas besoin de reprendre ces informations, de les mettre dans un fichier Excel. Voilà, donc ça évite vraiment une étape, ça évite, une manipulation. Donc voilà toutes, les raisons pour lesquelles on a choisi, Jotform. Donc je vais, tout de suite vous montrer donc, hop, le site, Jotform, donc ça, c'est la page d'accueil, ça se présente de cette manière-là. Là, vous êtes sur la page, où on recense donc tous les formulaires qui ont été créés. Donc la première chose, on l'a vu dans notre plan, c'est comment créer son formulaire. Je vais vous montrer rapidement. Donc moi, j'ai déjà créé un formulaire pour ce webinaire, mais dans l'idée, une fois qu'il est créé ici, vous pouvez venir le modifier et c'est sur cette, page-là, en fait, qu'on vient créer son formulaire, rajouter des champs, en enlever et cetera. Voilà, donc moi j'avais déjà un formulaire créé, heu, que j'ai nommé, «Un été à Montpellier», donc pour ce webinaire. Je vais vous montrer, du coup la manière dont ça se passe. Ici sur le côté, vous avez donc, tout ce qui est, les champs, qu'ils appellent basiques et c'est très simple. Donc voilà ce que je vous disais, donc un outil simple. Si vous voulez quelque chose d'utilisable rapidement et facilement, il suffit de sélectionner donc des éléments qui sont ici, de venir les faire, glisser, sur votre formulaire pour les ajouter. Et ensuite, chaque élément est, complètement personnalisable, pareil, toujours, dans la même chose, de manière simple, avec des options à rajouter et après si on le souhaite, on peut aller un peu plus loin à chaque fois, ça c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut, voilà, rester sur du basique ou aller un peu plus dans le détail. Ces champs aussi, vous pouvez, les rendre obligatoires, donc ça c'est aussi, ça simplifie aussi pour la collecte des données. Vous pouvez vraiment décider ce qui doit être, obligatoire sur votre formulaire. Nous, dans le cas de la création d'une carte Wimap, les 2 seuls champs obligatoires, c'est le nom et le lieu. Mais après, voilà, libre à vous de rajouter, toutes les infos que vous souhaitez. Donc vous voyez, c'est assez, rapide. Il suffit, voilà, de sélectionner et de faire glisser sur son formulaire. Donc ça, c'est pour la partie assez simple, mais je vous disais qu'il y avait aussi un côté, un peu plus poussé, donc notamment au niveau des modules de paiement, par exemple, que vous pouvez rajouter. Et ensuite, il y a toute une partie qu'on appelle, widget. Donc là, c'est vraiment, beaucoup plus poussé. Il y a de tout, un peu de tous les thèmes. Vous pouvez vous permettre de rajouter pas mal de choses. Donc c'est là que c'est un peu plus intéressant qu'on peut personnaliser encore plus. Et dans la personnalisation, il y a aussi sur la droite ici, donc la possibilité, toujours la même chose, d'utiliser quelque chose de basique, donc des couleurs déjà prédéfinies, des styles prédéfinis. Mais vous pouvez aussi, comme là, aller sur un concepteur avancé et ça va vous proposer de même, avoir accès au CSS, donc de pouvoir vraiment faire, votre propre, charte graphique, de le personnaliser complètement, heu, à votre site ou à votre page. Donc voilà, ici vous avez l'accès, directement au CSS. On va revenir sur la page. Donc, Jotform, c'est, un outil qui propose une solution, déjà, dans vous pouvez vous créer un compte, gratuit. La première solution, c'est une solution gratuite qui propose 5 formulaires, de créer 5 formulaires. Donc ça vous permet déjà de vous faire, une idée, de pouvoir, essayer, gratuitement. Et ensuite, les tarifs sont ici. Vous verrez, c'est des solutions, en fait, par option. Vous avez la formule qu'ils appellent, débutant, donc avec ces 5 formulaires gratuits et après, vous pouvez,
rajouter des options et au fur et à mesure, bah, le prix augmente. Mais vous avez tout, qui est renseigné ici. Donc voilà pour, Jotform. Je vais vous montrer une petite chose qui est intéressante aussi, dans la création de votre formulaire. Donc on en parlait dans les avantages de cette formule, c'est qu'on peut vraiment permettre, aux contributeurs de venir modifier son formulaire. Donc je vais vous montrer, très simplement où ça se passe. Donc c'est ici dans la partie, création, modification du formulaire, dans la partie paramètres, dans la partie email. Donc déjà la première chose, c'est que vous pouvez modifier la personne, qui va être prévenue quand, un formulaire est rempli. Parce que par défaut, la notification s'envoie au mail qui a créé le compte. Mais vous pouvez voilà, venir ici, décider de vous l'envoyer, à vous-même pour être prévenu, de la contribution au formulaire. Donc voilà la première chose. Et vous pouvez aussi décider, d'ajouter un mail de réponse automatique. Donc déjà pour, confirmer aux contributeurs que sa demande a bien été prise en compte. Et c'est ici, donc dans les champs du formulaire, que vous pouvez décider de mettre éditer le lien. Et ça va permettre, en fait, c'est ça qui va permettre de donner accès, au contributeur à son formulaire pour pouvoir venir le modifier par la suite. Il y a aussi la partie, publier dans cette zone-là de Jotform. Donc cette rubrique, ça vous permet de venir récupérer, l'URL de votre formulaire si vous voulez l'intégrer, de cette manière simple. Comme par exemple là, on avait, la carte, Sentez-vous sport. Donc là, ils ont décidé de mettre simplement l'URL, sur leur site pour avoir accès, au formulaire, d'inscription. Mais vous pouvez aussi, venir récupérer ici, l'iframe, donc directement l'iframe ici, ou carrément, un bout de code en script pour venir l'intégrer, sur votre site à vous. Donc tout ça, c'est la partie, création, modification, de votre formulaire. Mais une fois qu'il est prêt, qu'il est publié, vous avez une partie aussi, donc comme je vous le disais, où vous récoltez les informations. Donc voilà, il vous suffit de sélectionner votre formulaire et d'aller dans la partie soumission. Donc en fait, c'est dans cette, nous on appelle ça la vue tableau. C'est ici que vous allez avoir accès à toutes, les réponses, au formulaire. Donc vous voyez, moi j'ai toutes mes questions. J'avais demandé un nom, un lieu, un type d'événement, une description, une photo. Donc j'ai vraiment tous les champs de mon formulaire qui sont, repris sous la forme, d'un tableau. Et je vais pouvoir du coup, moi, déjà avoir accès à ces informations-là, éventuellement les télécharger si je veux conserver. Et je peux, s'il manque de l'info, si moi je veux rajouter, quelque chose, je peux très facilement venir, rajouter des informations. Je peux également rajouter, une ligne si je connais un événement, que je veux renseigner moi-même, voilà. Donc c'est le tableau qui reprend tout, mais qui est encore, très facilement modifiable, on peut également compléter facilement les informations. Donc ça, c'est votre, vue tableau et on parlait de la modération. Donc la modération, décider si vous voulez ou non qu'un événement, s'affiche sur votre carte. Par défaut, heu, tout s'affiche sur la carte. Si vous voulez avoir une modération, il vous faut, ajouter une colonne, qu'on appelle nous publish. Alors elle est ici sur mon tableau, je vais vous montrer comment l'ajouter. Cette colonne en fait, hop, donc ajouter une nouvelle colonne, c'est une colonne, checkbox, case à cocher, que l'on appelle publish. Donc c'est comme ça voilà, qu'on l'a paramétrée. Voilà, j'ai plus qu'à créer ma colonne. Alors moi, elle est déjà présente. Et en fait, bah, si l'événement est coché, il apparaîtra sur la carte. Et s'il ne l'est pas, il ne sera même pas importé en fait depuis Jotform vers Wimap. Donc c'est vraiment ici que vous allez pouvoir faire la modération des événements que vous voulez ou non voir apparaître sur votre carte. Voilà, je décide voilà, de tout ajouter. Alors là, on l'a vu, j'ai ajouté la colonne publish pour la modération. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes si vous voulez rajouter des infos. Par contre, comme pour un spreadsheet classique, toujours pensez à bien ajouter les colonnes à la suite du tableau. Toujours ici et jamais venir intercaler.
parce qu'une fois que le formulaire est connecté à Wimap, si vous intercalez une colonne entre 2 colonnes déjà existantes, ça perturbe, enfin l'information après est mélangée et vous n'allez plus avoir les points correctement décrits sur votre carte. Donc voilà pour Jotform. On a vu comment créer et après comment modérer les informations. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement comment on importe les contributions depuis Jotform vers Wimap. Donc, il vous faut en fait pour faire cela une URL, donc qui se présente de cette manière-là, qui est un espèce de template qui est toujours le même. Et il vous faut venir en fait modifier ici cette partie-là. Il faut venir mettre l'ID de votre formulaire. Donc c'est pour qu'après la plateforme Wimap puisse savoir quel formulaire est concerné. Et venir aussi renseigner ici, dans cette partie-là, la clé d'API. Donc, c'est un mot de passe, en fait. C'est l'autorisation pour Wimap de venir se connecter à votre formulaire. Donc ça, typiquement, ce template d'URL dont vous aurez besoin, c'est exactement ce qu'il y a dans le document support dont je vous parlais au début du webinaire, qu'on va vous envoyer par la suite. Donc, pas de souci, vous aurez bien l'info. Et puis, dans tous les cas, je n'ai pas reprécisé, mais si vous avez après des questions qui vous viennent plus tard, nous, on est toujours disponible avec Adeline pour répondre à vos questions, soit par le chat, soit par mail. Donc, voilà. Donc, je reprends sur cette URL, du coup. Comment trouver l'ID de votre formulaire? Donc, c'est très simple. L'ID, il est tout simplement dans l'URL ici. Donc, je viens copier-coller dans mon template donc, pour le remplacer ici. Et enfin, la clé d'API, il vous faut retourner sur la page d'accueil de Jotform, dans votre compte, dans les paramètres. Vous avez une rubrique API et il vous suffit tout simplement de venir, pareil, copier-coller dans l'URL cette clé d'API. Si jamais il n'y en a pas, bah, tout simplement, vous pouvez créer une clé. Et c'est comme ça que vous allez avoir donc une URL toute prête pour pouvoir venir importer toutes ces contributions vers votre compte Wimap. Alors, hop. Donc là, je suis sur mon compte Wimap et je vais venir donc créer une liste de points, donc transformer ces contributions en une liste de points qui pourront s'afficher sur ma carte. Donc, je viens connecter une app et je choisis donc Jotform. Je reprends l'URL que j'ai créée avec l'ID de mon formulaire et ma clé d'API. Je viens l'importer. Je sélectionne bien mon tableau. Je le valide ici. Et je me retrouve donc sur un mapping classique. Donc, vous avez pu déjà avoir l'habitude en créant des cartes. Donc, pareil, les questions, les réponses à mon formulaire sont ici. Et j'ai juste à les faire correspondre. Hein, rien de nouveau. Donc, toujours bien l'adresse indispensable. L'ID de mon point pour qu'après on puisse retrouver l'info. Voilà, le nom de mon événement. Je vais venir aussi dans la partie description, donc venir, hop. Donc, la description de mon événement. Hop, pourquoi pas l'adresse mail. Voilà, le numéro de téléphone, enfin les infos que j'ai envie de faire apparaître. La photo ici. Et il y a 2 petites choses ici aujourd'hui qu'on voulait vous représenter. Donc, il y a 2 possibilités de mettre en avant de l'information un peu plus, ces informations importantes. Donc, soit l'icône de catégorie, soit les tags. Donc, l'icône de catégorie, vous pouvez mettre qu'un seul champ. Et par exemple, je vais vous montrer la carte 7 dimanche. Donc, c'est une carte qui recense les points de distribution pour un journal gratuit en Belgique le dimanche. Et là, on a décidé de mettre en avant le type de commerce dont il s'agissait. Donc, c'est là qu'on a choisi une icône par type de commerce. Donc, j'ai bien, quand j'arrive sur la carte, un cluster avec l'icône générale. Et quand je zoome, je vois tout de suite la différence de magasin par rapport grâce à l'icône de catégorie. Donc moi, je vais faire pareil sur ma carte ici et je vais choisir par exemple de prendre allez, le type par exemple de public.
Comme ça, effectivement, dès que je vais arriver sur ma carte, je vais savoir tout de suite. Donc moi, j'ai 2 catégories, entre amis ou en famille, et tout de suite sur la carte, je vais pouvoir voir, pour qui s'adressent, mes événements. D'accord. Alors par Pour, exemple, je sais de hop, tout, en famille, donc, bah voilà la poussette, très bien. pour avoir Je vais faire accès aux l'inverse. données, de topologiques et tout ce qui est Entre arrêt, amis, bon ben voilà, hop, bus, de et en tramway, famille, tout ce qui est temps de passage, donc la on poussette, a dû voilà. fournir, depuis, Donc ça va être vraiment, première vue et je peux mettre qu'une seule, catégorie donc dans ces icônes-là. Mais s'il me reste d'autres infos importantes que j'ai envie de mettre en avant et surtout qui vont me permettre aussi, à l'utilisateur de filtrer, de faire une recherche par ces infos-là, je peux utiliser la catégorie tag. Donc moi, par exemple, dans les tags aujourd'hui, je vais venir mettre, quel type d'événement, par exemple. Alors pareil, un exemple de tag ici, ça c'est pour les rendez-vous au jardin, du ministère de la Culture. Vous voyez, il y a pas mal de tags, donc ça permet de mettre en avant une info, mais aussi après de venir chercher, par thème. Par exemple, je veux, des animations jeunes publics, hop, ça me remonte uniquement des animations, jeunes publics. Donc voilà, ça peut aussi être intéressant et les tags, l'avantage, c'est qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Il y a pas de limite, contrairement à l'icône de catégorie. Donc voilà pour le mapping. Rapidement, tout ce que j'ai mis dans la description, je peux venir, choisir voilà, de le laisser en texte simple, ou de le mettre avec une icône, ou même, éventuellement, là par exemple pour le téléphone, je peux choisir une petite icône de catégorie. Voilà, et par exemple pour l'adresse mail, je peux choisir un bouton d'action, donc cliquable, par exemple pour réserver votre place, voilà. Voilà, et après j'ai plus qu'à connecter donc mes contributions, une fois que c'est mis en page, pour créer une liste et donc ça donne, ceci, donc comme on l'a vu, le bouton d'action, le titre avec icône et puis la description. Je vois aussi qu'il y a bien mes icônes par type de public ici et mes tags. Voilà, donc là j'ai une liste avec toutes mes contributions, donc j'ai du contenu et maintenant il faut que j'aille, du coup, l'ajouter à une carte. Alors, je peux décider soit de créer une nouvelle carte, vraiment pour cet événement, ce que je vais faire parce que là j'ai pas de carte disponible. Mais je pourrais très bien aussi prendre une carte, déjà existante, par exemple, les terrasses ouvertes à Montpellier, l'accès aux plages, peu importe, et décider d'y ajouter, cette nouvelle liste. Parce qu'une carte peut contenir plusieurs listes, de différentes sources d'ailleurs. Ça peut très bien être, une liste, issue d'un formulaire de plateforme, mais aussi un tableau Excel, ou une liste d'un autre connecteur sans problème. Hop, donc je vais créer ma carte et venir, donc ajouter les contributions de mon formulaire que j'ai créé sous forme de liste, à l'instant. Voilà, donc là j'ai une carte qui est déjà, créée avec déjà des options, mais je peux venir la personnaliser. Par exemple, là je vois que j'ai bien mes icônes, donc pour plus de lisibilité sur le type de public, mais je peux décider effectivement de modifier le cluster. Donc le cluster, c'est, un point, qui en attire d'autres autour de lui pour rendre les cartes plus lisibles et quand je dézoome, bah, j'accède à plus d'événements. Et ce cluster, je peux décider de modifier, son icône. Donc juste là, sous ma carte, dans la rubrique affichage des points, ça se met un petit peu, hop. Voilà, dans l'affichage, des points, j'ai un menu, pour le cluster. Donc là, hop, je vais changer l'icône. Voilà, je peux aussi décider, de modifier le style de ma carte en changeant, la couleur de l'eau, la couleur des terres avec une autre feuille de style. Voilà, donc là, j'ai modifié en fonction, de l'événement. Je peux aussi décider, quand je veux mettre en avant, un territoire, de venir, délimiter mon département. Donc là, ça va être dans les calques. Voilà, j'ajoute, hop, un calque de département. J'avais fait des URL hier. Voilà, pour mettre en avant mon territoire. Et je peux aussi venir, jouer sur, la zone de lancement quand j'ouvre ma carte. Donc en choisissant une zone fixe. Voilà, je peux décider, hop, la zone sur laquelle va s'ouvrir, ma carte.
Interrogation. Ce qui peut être intéressant aussi dans cette rubrique-là, lancement, comme c'est une carte contributive, c'est d'avoir ce qu'on appelle une carte d'introduction. Donc la carte d'introduction, c'est une petite carte qui s'ouvre en même temps que la carte et qui donne un peu plus d'infos. Donc là, on peut aller déjà la personnaliser, notamment au niveau des photos. Donc là, je vais reprendre la photo de mon formulaire. Je peux lui donner un titre. Et ici, dans la description, je peux venir donner le lien vers mon formulaire. Alors, voilà, pour proposer aux personnes porteurs de projets de pouvoir s'inscrire également, de contribuer à la carte. Donc là, hop, je vais venir mettre le lien de mon formulaire et le valider. Donc moi, je suis restée simple sur